Donc j'aimerais vraiment que nous puissions acclamer très fort le Seigneur. Avant de nous asseoir, je vous invite à lire avec moi Genèse chapitre 1, juste le verset 1, et nous irons dans Apocalypse. Un livre. Nous allons lire Genèse chapitre 1, le verset 1. Le premier livre de la Bible, et nous lirons le dernier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous allons dans Apocalypse, chapitre 1, également le verset 8. Apocalypse, chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Quelqu'un dit Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous venons à tes pieds pour apprendre encore de toi ce matin. Enseigne-nous. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, spécialement en ce temps de la fin où le monde, appuyé par le diable, inspire une peur bleue, même aux enfants de Dieu, même aux serviteurs de Dieu. Nous voulons, Seigneur, nous, quant à nous, nous accrocher à ta parole, afin de pouvoir y tirer quelques éléments, Seigneur, qui nous donnent l'assurance que nous avons en toi, la quiétude que nous pouvons avoir en toi. Seigneur, merci pour ce peuple que tu as tiré de part et d'autre pour les rassembler au sein de ce ministère, que tu confies, Seigneur, à ton serviteur Aurélien, que je bénis davantage. Bénis ce moment. Il est écrit également que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Permets, Seigneur, que cette parole que nous allons entendre puisse intelliger ou alors augmenter et peut-être aussi donner la foi aux uns et aux autres pendant ce temps de culte. Fais-nous du bien, restaure nos âmes au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus, et tous les saints disent Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore faire un peu du bruit dans la présence du Seigneur? Surtout qu'aujourd'hui c'est un jour de fête. Hein? C'est un jour de fête. Vous allez vous habituer petit à petit avec moi. Il y a des moments où je ne vous demanderai pas, mais il y a un temps où je viendrai, je vous bousculerai à faire du bruit. Vous allez faire du bruit sans qu'on vous demande de le faire. Prenez nos places. Il y a un thème que Dieu a inspiré à mon fils. Nous ne savons pas encore comment l'appeler. Pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, messager, bishop, je ne sais pas. Mais Dieu va mettre tout au clair très bientôt. Il a inspiré un thème qu'il va aborder pendant tout ce mois. Et j'ai le lourd fardeau, la grande responsabilité de pouvoir introduire ce thème. Hein? Je suis ce que Dieu dit que je suis. C'est une phrase facile qu'on peut retenir et qu'on peut répéter à longueur de journée. On n'a pas besoin de l'étudier pour la maîtriser. On a juste besoin de l'avoir entendue une fois pour maîtriser cette phrase et pouvoir la répéter à la longueur de journée, de semaine. Mais une parole qui est très puissante, une parole qui en réalité nous donne notre position, la position réelle que nous avons en Christ. Vous savez? Et maintenant, développer cela pendant tout un mois, je sais que Dieu va donner de l'intelligence, Dieu va ouvrir l'esprit de son serviteur pour qu'il puisse y aller mollo, petit à petit, jusqu'à ce que vous puissiez avoir, si possible, toute la portion du pain concernant ce thème. Et quand moi je vais juste introduire, je lui ai dit, malgré tout ce qu'il vous a raconté ici, mais ce n'était pas facile pour moi de trouver le point de départ. Il est toujours difficile de trouver l'introduction.
Hein? Quand les autres ont déjà commencé, bon, il n'y a pas de souci, on peut juste piocher quelque chose de ce qu'ils ont dit et développer. Mais quand on doit être au point de départ, ce n'est pas toujours évident. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Ça, c'est une affirmation. C'est une affirmation, c'est une assertion qui est confirmative. Donc, il n'y a rien à dire. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Évidemment, on peut se poser la question, est-ce que l'état dans lequel je me trouve aujourd'hui, moi je me tiens devant vous, ceux qui me connaissent savent que je bouge beaucoup parfois quand je prêche, mais j'aurai beaucoup moins de mouvement parce que mon pied me fait mal depuis un bon bout de temps. Est-ce que je suis ce que Dieu dit que je suis avec cette situation-là? Ouais. J'ai entendu ma fille ici témoigner un peu de sa vie quand elle ne connaissait pas le Seigneur, mais le Seigneur, disait-elle, a déversé en elle une certaine connaissance, une certaine foi, une certaine assurance de l'existence de Dieu. Mais maintenant, pendant tout le temps, ce temps qu'il traversait, est-ce qu'elle était ce que Dieu dit qu'elle est? C'est la question qu'on peut se poser. Bon, quelqu'un qui est riche, qui a beaucoup d'argent, qui a tout, comme Dieu a béni notre soeur, elle a maintenant son permis, elle a son appartement, elle a ceci, elle a tout. Bon, peut-être que bientôt Dieu va la bénir avec un fiancé, après ce sera le mariage, après ce sera des enfants, le diplôme, je ne sais quoi encore. Hein? Est-ce qu'à la fin de tout cela, il peut facilement dire que je suis ce que Dieu dit que je suis? Mais maintenant, celui ou celle qui vit le contraire de toutes ces choses, peut-elle aussi dire je suis ce que Dieu dit que je suis? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça va? Amen. Ça va? Pour celui qui a presque tout, le problème ne se pose pas. Mais celui qui manque de tout, celui qui a encore des questionnements autour de sa vie, celui qui a l'impression que le ciel est fermé, que tout est morose, que tout, rien ne lui sourit dans la vie, est-ce que cette personne-là peut aussi dire que je suis ce que Dieu dit que je suis? C'est là le problème. Parce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous avons tendance de voir Dieu, de glorifier Dieu, d'aimer Dieu, de servir Dieu, quand tout est en notre faveur. Quand tout nous sourit. On peut dire que Dieu est avec moi, Dieu marche avec moi. Comment? Je suis celui que Dieu dit que je suis. Mais maintenant, quand tu te retrouves dans la pauvreté, à l'hôpital, sans rien, tu perds le boulot, tu es dans le chômage, peux-tu aussi dire la même chose? En fait, j'aimerais t'amener à une réflexion. Qu'est-ce qui me fait dire que je suis ce que Dieu dit que je suis? Est-ce les circonstances de la vie? Est-ce la situation dans laquelle je me trouve? Est-ce le bonheur? Tout va bien? Ainsi de suite. Ou qu'est-ce qui me fait dire cela? Au-delà de ce que je peux être, au-delà de ce que je peux vivre. Ça, c'est une question très importante à laquelle nous devons réfléchir dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que vous êtes mes frères et mes sœurs aussi dans la foi, nous avons le même père et le même grand frère, même si nous sommes venus un peu plus tôt que vous, ce qui est normal. Il y en a, vous serez aussi à votre tour un jour venus plus tôt que les autres, ainsi de suite. Donc, voilà, l'histoire continue aussi longtemps que Christ n'a pas encore enlevé son Église. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire? À quoi devons-nous nous appuyer pour dire effectivement que je suis ce que Dieu dit que je suis, peu importe la situation dans laquelle je me trouve. C'est-à-dire, Salomon, dans toute sa gloire, dans toute sa richesse, pouvait dire que je suis celui que Dieu dit que je suis. Mais également Jean-Baptiste, dans toute sa pauvreté, et même l'état dans lequel il est mort, il pouvait aussi dire, je suis ce que Dieu dit que je suis. Et je pense que savoir qu'on est ce que Dieu dit que je suis, en dépit de tout ce que nous pouvons voir, nous donne une assurance dans la vie, nous donne de l'équilibre dans la vie, c'est-à-dire nous ne pouvons pas être ballottés par n'importe quel type. Yes. Parce que mes pieds ne sont pas posés sur les sentiments, les conditions ou les circonstances de la vie, mais sur ce que la parole me dit. Et la Bible que nous avons lue ensemble, j'aurai deux aspects dans cette introduction.
Le premier aspect de cette introduction, c'est que nous venons de lire au départ que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et point. Au commencement, Dieu. Et la Bible va confirmer dans l'Apocalypse que Jésus, c'est lui-même qui parle en disant, je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, je suis le premier verbe et le dernier. Je suis le commencement et la fin, le premier et le dernier. N'est-ce pas? Ce sont les deux, n'est-ce pas? Les deux sont l'une et l'autre. Le premier, la première lettre et la dernière lettre d'alphabet. Alpha, c'est la première lettre d'alphabet. Et oméga est la dernière lettre d'alphabet. De l'alphabet, n'est-ce pas? De l'alphabet grec, bien sûr. Donc, il n'est pas seulement le commencement, mais il est aussi la fin de tout ce qu'il a commencé, si jamais, tout ce qui est, c'est lui qui a le commencement. Il est le commencement de toutes choses et il est la fin de toutes choses pour laquelle il est le commencement. Tout en sachant que lui-même n'a ni commencement ni fin. Quand il dit que je suis alpha, il est alpha par rapport à l'existence de ce qui existe. Mais par rapport à lui-même, il est infini. C'est pourquoi on l'appelle l'éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas commencé un jour, il n'a pas fini un jour. Mais il y a des choses qu'il a commencé un jour et des choses, il les a clôturées un jour. Amen. Et cette notion est très importante. Nous aimons beaucoup quand on nous dit qu'il est le roi des chefs, qu'il est le lion de la tribu de Juda, qu'il est El Sabaoth, il est tous ces termes-là. Mais on exploite trop peu la notion, n'est-ce pas, du fait qu'il est la première lettre de l'existence, mais aussi la dernière lettre de l'existence. L'alpha et l'oméga. Et le livre de Bereshit, comme on l'appelle, c'est-à-dire le livre de Genèse, qui n'est pas le livre de la création, mais le livre du commencement. Parce que la création n'occupe qu'un chapitre dans tous ces livres. Donc il est plus correct de l'appeler le livre du commencement que de l'appeler le livre de la création. Et dans ce livre de la création, ou plutôt du commencement, la Bible nous montre clairement qu'au départ de toutes choses, c'est Dieu. Au commencement, Dieu. C'est une phrase qu'on ramène aussi dans Jean chapitre 1, verset 1, où la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu est la parole qui était au commencement, et avant elle, il n'y avait que Dieu, pas autre chose. Mais je disais tout à l'heure qu'il n'est pas alpha sans être oméga. Et il n'est pas oméga sans être l'alpha. Il est la fin de toute chose pour laquelle il est l'alpha. Maintenant, la question est de savoir quand est-ce que Dieu a commencé? Quand est-ce que Dieu a fini? Quand est-ce qu'il fonctionne comme alpha? Et quand est-ce qu'il fonctionne comme oméga? Les deux marchent de pair. Il n'est pas l'un sans l'autre. Il n'est pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire, avant le commencement de toute existence, il était déjà l'alpha. Et à la fin de toute existence, il était déjà oméga. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Et la Bible va nous faire comprendre de toutes choses. C'est-à-dire quoi? Genèse chapitre 1, verset 1, se termine par un point. Et Genèse chapitre 1, le verset 2, nous parle maintenant de la récréation,
du monde qui va être à nouveau recréé. La Bible dit au verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Au verset 2, Dieu ne crée pas. Au verset 2, Dieu remet en ordre tout ce qui était créé, mais qui avait perdu la forme, et tous ceux qui avaient subi certains phénomènes qui ont fait que, quelque part, la terre soit vide. Sinon, on n'allait pas dire que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que vous entendez le peuple de Dieu? On a affaire au verset 2 à un monde qui a existé, mais qui, quelque part, a été détruit. Certains coins des cieux et de la terre sont restés vides. D'autres coins ont été déformés. C'est pourquoi la Bible dira tout était tohu bohu, c'est-à-dire il y avait la confusion et les désordres. On ne peut parler de la confusion et des désordres que par rapport à ce qui existe, à ceux qui avaient un certain ordre, à ceux qui avaient une certaine organisation, à quelque chose qui existait. Et donc Dieu va venir mettre en ordre, remettre l'ordre, redonner la forme et remplir les vides que le désordre avait créés. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de souci pour nous, parce que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et si nous lisons attentivement les Écritures, nous voyons Dieu créer toutes choses, mais il n'a pas touché l'eau. Les fleuves existaient déjà. Il n'a pas dit que le fleuve Euphrate existe. Il n'a pas dit, mais on a trouvé que l'eau existait déjà. Alors je vous amène où? Je t'amène à comprendre tout simplement que tout ce qui existe à partir de chapitre 1, verset 2, a existé avant le chapitre 1, le verset 2. Alors, ça va? Ça va? Je te ramène seulement à comprendre que tout ce qui existe à partir de Genèse chapitre 1, verset 2, a existé avant Genèse chapitre 1, le verset 2. Tout cela a existé dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Voilà pourquoi l'Écriture va dire que tout ce Dieu est créateur de tout ce qui est visible et de tout ce qui est invisible. Il n'a pas seulement créé le monde invisible, visible, mais il a aussi créé le monde invisible. Mais comprenez-moi bien, le monde invisible ne l'est que pour nous, les hommes qui sont visibles. Dieu voit le monde invisible et le monde visible. Et ainsi Dieu a la possibilité, mais aussi la capacité de prendre ce qui n'existe pas par rapport à vous, par rapport à nous, et l'amener dans notre existence. Le monde invisible est invisible par rapport à nous. Aussi longtemps que nous restons normaux. Parce que le sorcier, s'il y en a un, il peut nous témoigner, il a la possibilité de voir le monde invisible. Ceux qui ont fréquenté, qui ont touché à tout ce qui est occulte, et ils ont eu la possibilité d'entrer en contact avec ce monde invisible. Malheureusement, pas d'une bonne manière, parce que ce n'est pas biblique. Mais ils peuvent vous témoigner du monde invisible. Et la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que le monde invisible est plus réel que le monde visible. Il y a quelqu'un qui nous amène quelque part. Je t'amène seulement à une phrase, une conclusion, et s'arrête.
Le monde invisible est plus réel que le monde visible. Combien de vous savent que le jardin d'Éden a existé avant Genèse chapitre 2? La Bible le dit. La Bible dit que Lucifer, il habitait, il siégeait dans Éden. Et Éden, on l'appelle la montagne de l'Éternel. Donc, quand Dieu l'a précipité sur la terre, il connaissait le jardin. Parce qu'il a vécu là. Le premier Éden de la Bible, ce n'est pas Éden dans Genèse chapitre 2. Éden chapitre 2 était la reproduction de ce qui existait déjà dans le monde invisible. Et dans ce monde invisible aux hommes, mais visible à Dieu, Lucifer, qui est devenu le diable, habitait dans Éden. Il siégeait là. Et on appelait Éden la montagne de Dieu. La montagne de l'Éternel. Et la Bible décrit comment est-ce qu'il était là-bas. Dans la montagne de l'Éternel, dans la montagne de Dieu. Et cette montagne s'appelle Éden. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut réellement dire Amen. Amen. Donc, beaucoup de choses que nous voyons actuellement dans le monde visible, ce sont des choses qui ont existé dans le monde invisible. Dieu, par des procédés surnaturels, par des méthodes et des calculs surnaturels, il prend ce qui est invisible à l'homme et il le rend visible à l'homme. Voilà pourquoi tu peux voir, n'est-ce pas, ce que Dieu t'avait réservé, ce que Dieu avait caché pour toi. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Ésaïe chapitre 51 verset 3? Rapidement. Tu ne m'as pas dit que j'ai combien de minutes, hein? C'est comment je respecte, hein? Ésaïe chapitre 51, le verset 3, et je demanderai à notre fils de lire Ézéchiel 28, verset 13. Oui, cher docteur. Ésaïe 51, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe 51, verset 3. Ainsi, 51, Ésaïe 51, exact. Verset 3. Exact. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Merci. Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Voilà. Préparés pour le jour où tu fus créé. On parle ici de Lucifer, l'ange responsable du service des aromates et des parfums au ciel. C'est-à-dire le service d'adoration des louanges. Il était archange. Très beau, cet archange. Il avait toute la considération de l'Éternel. Jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. J'ai prêché sur les 5 premiers péchés de la Bible. Et j'ai essayé de démontrer que les 5 premiers péchés de la Bible n'ont pas été commis par l'homme, mais par Lucifer. Et la Bible confirme ici qu'il était où? Il était à Éden. Il était à Éden.
Dieu va dire à Abraham, Abraham, je te bénirai, mais je vais te montrer comment tu seras béni. Regarde un peu, sors et regarde. Il est sorti, il a regardé en bas. Il a dit, si tu peux compter le nombre de grains de sable, c'est ainsi que sera ta descendance. Et après, il va lui dire, sors encore. Regarde au ciel, il a regardé. Il a dit, est-ce que tu peux compter, qu'est-ce que tu vois, les étoiles? Est-ce que tu peux compter le nombre des étoiles? Il a dit, non, non, je ne peux pas les compter. Il a dit, d'accord. Parce que ta descendance sera comme ce nombre. Dieu l'appelle à voir au-delà du visible. Au-delà du visible. Maintenant, je t'amène petit à petit, je prends ma sortie petit à petit pour te ramener à comprendre que non pas seulement que les choses existaient avant, mais que même nous les hommes, nous avons existé avant. Je crois profondément que moi, Martin Dongala, j'ai existé avant d'exister. Je le crois profondément. Sauf que je n'ai pas existé sous cette forme physique. Mais j'ai existé comme un esprit. Un esprit auquel Dieu plus tard va donner un corps et va donner une âme pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc si je suis aujourd'hui ce que je suis, ce n'est pas par la composition simple de mon père et de ma mère, mais par les calculs de Dieu. Il savait, moi, par rapport à ce que je dois être, ce que je dois faire, ce que je dois devenir, le caractère que je dois avoir, il me faut un tel père et une telle mère. Et le père doit venir de tel lieu, de tel endroit, la mère doit venir de tel endroit, de tel, pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai jamais fumé depuis mon enfance. Je n'ai jamais bu depuis mon enfance. Je n'ai jamais été dans un bar depuis mon enfance. Mon père buvait. Mon père avait peut-être la taille d'Aurélien. Mais vous voyez comment moi je suis. Dans beaucoup de points, physiquement, on peut voir les traits caractéristiques de mon père. Qui me voit dire, ah, ça doit être le fils de M. Noral François. Mais spirituellement, je suis pratiquement le contraire de mon père. Mon père n'a cru au Seigneur que peu avant sa mort. Mais moi, je sers le Seigneur depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Je suis dans la chorale. Le contraire un peu de mon père. Avant de mourir, mon père a dit, je me suis rendu compte que tu es un enfant qu'on nous avait prêté. Tu n'es pas notre enfant. Vous m'entendez, peuple de Dieu? Amen. À partir de ce moment-là, je ne suis plus l'expression de la volonté de mon père, ni de ma mère, mais je suis l'expression de la volonté de celui qui m'a envoyé sur la terre. Et donc je peux dire que je mange ou que je ne mange pas, que tout réussisse ou pas, le diable ne peut pas poser dans mon oreille et me convaincre que je suis le contraire de la volonté de Dieu. Il y a des choses qui vont s'accomplir après. Il a quel âge ce bébé? 11 mois. C'est un garçon ou c'est une fille? Alors dites-moi, c'est un homme ou pas? C'est un homme ou pas? Ce petit bébé de 11 mois. C'est un homme ou pas? N'est-ce pas? Comment vous êtes d'accord que c'est un homme? C'est un homme. Il a tout ce dont un homme doit avoir. Mais il y a des choses qui n'entreront en fonction que par rapport à l'âge. Donc il y a des choses pour lesquelles on n'a même pas besoin de prier. Il y a des choses qui viendront d'elles-mêmes quand nous allons attendre l'âge qu'il faut. Il y a des choses pour lesquelles nous devons prier. Il y a des choses pour lesquelles nous devons travailler, pas prier, ni attendre, mais travailler. En s'aimant, en faisant ceci, en faisant cela. Mais il y a des choses qui ne se développeront que quand nous allons atteindre l'âge. Quelqu'un peut dire Amen. Amen.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je ne voudrais pas te ramener dans ce passage de l'écriture de Jérémie, où Jérémie dit, mais je suis encore un enfant. Je suis encore un enfant. Qu'est-ce que tu entends de moi, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, ne dis pas que tu es enfant, car je t'avais connu avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Et je t'avais déjà établi et oint comme prophète. Il avait fait où? Très bien. Il avait fait dans le monde qui reste invisible aux hommes, mais que Dieu maîtrise. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a créé. Donc, quand une maman en Israël et un papa s'étaient rendu compte que l'épouse est devenue grosse, ils ne se rendaient pas compte qu'elle est devenue grosse d'une personne qui a existé déjà depuis très longtemps. Ils mettaient au monde un vieux, mais qui paraissait un bébé. Ils mettaient au monde un prophète, qui paraissait être un bébé comme tout autre. Est-ce que vous m'entendez, peuple de Dieu? Je vais vous amener à cette dimension-là. Pourquoi Jésus pouvait dire à sa mère, femme, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Quand j'extrapole cette phrase, je dis, ne sais-tu pas que l'enfant qui est sorti de ton sein, que c'est lui qui t'avait créé? L'enfant que Marie a porté, c'est le Dieu qui l'avait créé. Vous voyez le mystère de Dieu. Notre vrai nous, ce n'est pas ce qui est matériel et physique, mais ce qui est spirituel. Amen. Amen. Je vais lire avec vous un dernier passage. Dans le psaume. Je vous avais dit que je suis en train juste d'introduire. Et ceux qui viendront après vont vous décortiquer tout ce qu'il y a. Je mets juste, je vous trace une route et je vous donne les sorties. Je crois qu'il y a un petit souci de batterie. Merci. Allez avec moi dans le psaume. C'est un psaume que j'aime beaucoup. Je m'en suis servi pour écrire mon premier livre qui malheureusement est fini. Le livre s'intitulait Genèse chapitre 1, verset 0. Un titre trop risqué, incompris. Je me souviens toujours de mon beau-frère qui m'a appelé. Il a dit, bof, est-ce que tu as le temps? J'ai dit, pas maintenant. Il a dit, appelle-moi quand tu auras le temps. Je veux que tu sois libre tout seul là où quand tu vas m'appeler. Et j'ai trouvé un bon moment et je l'ai appelé. Il a commencé à me dire, j'ai un conseil à te donner. D'abord, il est vrai que c'est mon beau-frère, il a épousé ma petite soeur, mais il est plus âgé que moi. Il m'a dit, j'ai un conseil à te donner. Tu sais, l'orgueil, ça a été trouvé dans le diable. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Il est entré dans les Écritures pour dire, c'est un pasteur aussi, hein, son sens. Le vieux on le connaît sur moi. Il est en Autriche. Et après, il va dire, la Bible dit, il ne faut jamais dire ce que la Bible ne dit pas. Je dis, oui, mais où est-ce que tu vas en venir? Il a dit, j'ai vu ton livre et j'ai été vraiment scandalisé. Si j'ai un conseil à te donner, c'est que tu dois retirer ce livre-là du marché. Parce que Genèse chapitre 1, verset 0 n'existe pas. J'ai dit, ah bon, c'est ça ton souci. Tu as lu le livre. Non, je n'ai même pas besoin de lire le livre parce que le titre est déjà faux. J'ai dit, alors voilà, j'ai compris où se trouve ton problème. Je ne te répondrai que le jour où tu liras le livre. Aussi longtemps que tu ne liras pas le livre, je ne te répondrai pas. Et j'appelle ma petite soeur pour dire, ma petite qui m'appelle, aïe, aïe, tu connais, il est toujours comme ça, lui. Je dis, ne t'en fais pas. Je parle tout simplement de l'existence avant l'existence.
Je parle seulement de la prédestination de la destinée. C'est tout. Et j'ai trouvé une formulation pour dire Genèse chapitre 1, verset 0. C'est-à-dire avant que Genèse chapitre 1, verset 1 existe. C'est tout ce que je voulais dire. Le psaume 139. J'aimerais que cette fois-ci, une sœur dans l'église puisse nous lire le verset 16 et j'aimerais que vous puissiez le souligner. C'est ce verset qui a fait la base de mon premier livre, de mon tout premier livre. Est-ce qu'il y a une sœur qui peut nous lire ça? Je dis nom du Seigneur. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits, les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Tu as bien lu? Qu'est-ce qui saute à tes yeux? Quand tu as lu, qu'est-ce qui te paraît un peu bizarre dans ce texte, dans cet extrait de l'Écriture? Qu'est-ce qui attire ton attention? Oui? J'ai fait dans un lieu secret. Pardon? J'ai fait dans un lieu secret. Oui? J'ai fait une masse informe. Oui? C'est ce qui attire votre attention. Et sur ton livre. Oui. Qui vous a encore là? Tout ce que vous dites est vrai, mais moi. Mes jours étaient tous inscrits. Vous pouvez continuer? Et après, je ne sais plus. Avant que je n'existe. Et c'est ça le problème. C'est ça qui a attiré mon attention. C'est que quand j'étais encore une masse informe dans le sein de ma maman, Dieu avait déjà inscrit tous les nombres de jours qui m'étaient prédestinés avant qu'un seul de ces jours ne puisse exister. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, avant que je ne sois formé, avant que je ne devienne même un fœtus, Dieu a déjà écrit le nombre de jours que je vais passer sur la terre avant même que ce jour existe. Quand est-ce que ce jour a commencé à exister? Le jour de ma naissance. Ce jour ont commencé à exister. Je passe du monde pratiquement invisible par le procédé de la grossesse et j'entre dans le temps. Mais avant que j'entre dans le temps était déjà arrêté pour moi. Voilà la dimension dans laquelle Dieu est alpha et oméga. Dieu est alpha et oméga. Il n'attend pas que je termine ma course pour qu'il devienne oméga, mais il est alpha et oméga avant que je n'aille commencer ma course. Come on. Voilà pourquoi rien n'est une surprise pour lui. Rien dans notre vie, en bien ou en mal, ne surprend notre Dieu. Moi, je crois à un Dieu qui a vu tout mon parcours jusqu'à la fin. Avant qu'il ne puisse décider que je naisse en Haïti ou au Cameroun ou je ne sais pas moi où. Et il n'est surpris par rien. Parce qu'il a toute la connaissance de tout ce qui existe. Et dans tout ce qui existe, il y a tout ce qui est visible et tout ce qui n'est pas visible. Donc il maîtrise chaque seconde de ma vie. Il maîtrise chaque étape de ma vie. Tout ce que je comprends, tout ce que je ne comprends pas, tout ce que je peux expliquer, tout ce que je ne peux pas expliquer. Dieu connaît et Dieu le comprend. Et Dieu sait comment le gérer. C'est pourquoi je peux toujours dire, quand tout va bien et tout va mal, que je suis ce que Dieu dit que je suis. Et je dirais même quelque part, c'est une provocation. Vous voyez, vous dites à un Dieu, parce qu'il dit je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, point, virgule, le tout-puissant. Maintenant, quand tu te mets dans ton adoration,
sur les lits d'hôpital, pendant que tout le monde est en train de pleurer, de crier, et toi tu dis, Seigneur, je te bénis. Parce que même sous ces ondes, je suis ce que tu dis que je suis. Amen. Ça, c'est une puissante adoration. Et si Dieu du haut du ciel trouve que ta déclaration ne passe pas avec ce qu'il avait prévu pour toi, alors Dieu va agir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Imaginez que dans la souffrance, tu dis que je suis ce que Dieu dit que je suis. Mais Dieu du haut du ciel dit que non, moi je n'avais pas prévu cette maladie. Mais toi tu déclares que c'est ce que Dieu dit que je suis. Mais dans son agenda, il trouve que lui n'avait pas prévu ça. Comment est-ce qu'il va faire en tant que tout-puissant? Il va balayer la situation pour qu'il n'y ait pas de confusion dans ce qu'il dit et dans ce que tu es. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et cela ne dépend pas de moi. Cela dépend du fait qu'il est alpha et oméga. Il a des choses qu'il a arrêtées d'avance. Il y a des versets que je me suis réservé de toucher. Parce que je ne connais pas le niveau de foi de tout le monde. Je me suis réservé de toucher à ces versets d'Éphésiens et autres. Mais je veux que tu comprennes. S'il faut, entre guillemets, confondre Dieu, confondre Dieu. 2 jours, tu n'as pas mangé, tu dis, Seigneur, je suis ce que tu dis que je suis. Maintenant, si Dieu sait que ce n'est pas ça, il n'a qu'à se débrouiller pour que sa parole soit l'expression de ce que tu es. Amen. Sans oublier qu'il y a une seule chose qui crée, c'est la parole. Il y a une seule chose qui crée, c'est la parole. C'est pourquoi parfois il faut provoquer Dieu à parler. J'ai découvert dans la Bible que l'un des plus grands secrets de la Bible, ce n'est pas prier et raconter tout ce que nous racontons à Dieu. Parce que la Bible nous dit même qu'il connaît même les besoins de nos cœurs plus que nous-mêmes, avant même que nous prions. Et parfois, il nous donne au-delà de ce que nous avons demandé et au-delà de ce que nous avons imaginé. Donc, il nous connaît plus profondément que nous-mêmes. Mais ce qui est très important pour nous dans notre vie, c'est ce qu'il dit. Parce que la Bible dit ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Maintenant, confesse. C'est pourquoi Dieu bénisse son serviteur qui ne vit plus, mais qui a chanté en disant, il a appelé la mort la vie, il a appelé la maladie la guérison. Esaïe nous dit, n'appelle pas conjuration, c'est que ce peuple appelle conjuration. N'appelle pas les choses telles que le monde les appelle. Yes. Toi, confesse ce que Dieu dit que tu es. C'est comme si Dieu nous entraînait à mentir. Quand il dit que le faible dise que je suis fort, et que le pauvre dise que je suis riche, est-ce que Dieu nous entraîne à mentir? Il nous entraîne à déclarer les choses, non pas selon ce que nos yeux le voient, mais par rapport à ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Gédéon, toi tu dis que tu es sorti d'une famille inutile, mais non, qui t'a dit ça? Ça c'est toi qui le dis, c'est ton quartier qui le dit, c'est ton père et ta mère qui le dit. Mais moi qui t'ai placé dans le sein de ta maman, je sais que tu es un vaillant héros. Come on. Un vaillant héros. Un vaillant héros. C'est pourquoi le peuple de Dieu, son vrai problème, c'est le manque de connaissance. Et si le peuple de Dieu acquiert la connaissance, le diable fuira loin de nous sans même qu'on puisse prier. Parce qu'il saura que celui-ci, ça ne vaut pas la peine. Il connaît sa position dans le Christ. Je suis ce que Dieu dit que je suis. C'est par rapport, non pas aux situations de ma vie, non pas ce que je peux connaître dans ma vie, mais par rapport à la déclaration et au plan de Dieu pour ma vie. Quand je n'étais qu'une masse informe, il me connaissait. Il a arrêté le nombre de jours que je vais passer sur la terre. Et il a déclaré ce que je vais faire.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'ai dit à ma famille, je termine par là, et je l'ai dit même à mes enfants, je l'ai dit aux églises, le jour où je vais mourir, retenez bien que c'était le dernier jour qui était inscrit. Ne dites pas que c'est l'accident. L'accident n'est qu'un moyen. La maladie n'est qu'un moyen. Même le sorcier, il ne sera qu'un moyen. Même le sorcier, il ne sera qu'un moyen. Mais le seul qui peut décider du nombre de mes jours, de mettre fin à ma vie, c'est celui qui avait déterminé le nombre de jours que je vais passer sur la terre. Parce que la Bible dit, il a retenu, il a écrit le nombre de jours que je vais passer sur la terre. C'est déjà écrit dans un livre. Si ce jour-là arrive, prier ou pas, jeûner ou pas, je partirai. Et je ne veux même pas que les gens prient. Comme on a prié pour Ézéchias. Parce que Dieu, après la prière, la Bible dit, il a ajouté 15 ans dans la vie d'Ézéchias. Mais c'est dans ces 15 ans-là qu'Ézéchias a mis au monde des enfants qui ont troublé toute la vie d'Israël. Il aurait mieux fallu pour lui qu'il meure au lieu de continuer. Regarde quelqu'un, dis-lui, peu importe ce que tu vois en moi, mets-toi en tête aujourd'hui. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Même si tu ne vois rien, même si moi-même je ne vois rien, mais une chose est certaine, je suis ce que Dieu dit que je suis. Et si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois,